Bonsoir et bienvenue à PV News Centre, l'émission qui vous donne l'actualité sur la belle cité de Boaké. Depuis que les Ivoiriens ont chargé à faire d'attiquer là, les gens ne forcent plus. Quand ils se lèvent, si ce n'est pas pour vendre attiquer, c'est pour vendre gaba. C'est le cas de Kwasi Béranger. Lui là, après l'obtention de son bac, il a opté pour la vente de gaba. Mais contrairement aux autres gabateries qui vendent uniquement la journée, lui, il vend du jour jusqu'à 23h. Encore bienvenue à PV News Centre, l'émission qui vous parle des gabateries qui vendent jusqu'à 23h à Boaké. Presque partout en Côte d'Ivoire ici, le gaba se vend généralement les matins. Mais à la cité parade d'Air France ici, c'est un peu différent. Nous avons croisé un jeune du nom de Kwasi Béranger. Lui là, il vend son gaba du matin jusqu'à 23h. Souvent il va jusqu'à minuit pour aider la population d'Air France. Et puis sur la côté à côté là. Faut dire qu'après l'obtention de son bac, Béranger a arrêté l'école et a décidé d'entreprendre. C'est ainsi qu'il a l'idée de créer son coin de gaba avec un petit budget et s'est lancé dans l'activité. En tout cas, il dit que ça va. Et puis les gens témoignent que son gaba de nuit, il n'y a pas deux. Raison pour laquelle ils sont versés devant lui comme ça. Bon bref, comme lui-même est là, il sera mieux placé pour expliquer son histoire. Écoutons. 29 avril 2020. Donc ça fait environ 2 ans maintenant. 2 ans, ouais. Nous avons avec 3 personnes, nous avons 4 personnes. En tout cas, dans le bar, on s'entrait tous, hein. On est venu s'aider. Nous restons là, regarder, une personne travaille. Très longtemps, on travaille en collaboration. 7 sur 7. Voilà, de 8h jusqu'à 23h. Bon, apparemment, je vends toute la journée. Hein. Donc, c'est à propos des clients. On vend à une certaine heure qu'on veut fermer. À toute la clientèle qui est là. Donc, c'est ce qui nous a incité à faire vendre jusqu'à 23h, minuit souvent. Avec une somme de 50 000 francs, j'ai commencé. Bon, 50 000 francs, c'est trop parce que j'ai commencé là-bas. Il y a un manguier de l'autre côté là-bas. Comme mon frère me connaît. Voilà, là-bas. C'était un peu terrible. Hein. Même avec 5 kilos de poisson, même là, il n'arrivait pas à tout évacuer toute la journée. Il évacuer les 5 kilos. Mais arrivé ici, en tout cas, Dieu m'a fait grâce. Oui, je vends jusqu'à moi, je suis fier. Bon, 50 000 francs, c'est comment? C'est pour l'achat des condiments, poissons, antiques et autres. Apparemment, j'utilise 3 seaux de piment par jour. Voilà. Et puis, le seau coûte 4 000 francs. 4 000 francs, c'est bon. L'oignon, actuellement, l'oignon fait 7 500. Maintenant, les poissons, on peut utiliser combien de kilos de poissons par jour? Bon, actuellement, le kilo de poissons fait 1200. Le marché. On n'a pas le thon d'origine, c'est le thon en carton que nous vendons maintenant. Le thon, donc, ça. Bon, 60-70 kg par jour. Bon, le bénéfice, quand on enlève tout et tout, on peut quelque chose de 30 000, 40 000 francs par jour. C'est bon. Bon, ouais. En tout cas, sur le terrain, là, en tout cas, c'est pas facile. Hein. À la clientèle qui est là, à le marché même qui est là d'abord. Et puis, bon, en tout cas, comme le constatons tout ça, tout ça n'est pas facile. Ouais, d'abord, l'idée est bonne de faire un gaba de nuit parce que faut dire que ce quartier-là, vraiment, en a besoin parce que c'est pas facile de trouver un coin pour se restaurer la nuit. Tout hier, le goût hier, les condiments bien découpés, bien entretenus, bien lavés, le poisson vraiment bien grillé, pas trop cuit, pas trop, vous voyez, puis pas trop salé aussi. Le poisson est grillé juste bien fait, voilà. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est vraiment pas pour vraiment faire de publicité, mais il faut reconnaître que le gaba, ce gars... On veut bien voir. Ça coûte la clientèle. Hein. Parce qu'avec le nombre de clients qui viennent ici, là, je ne peux pas m'arrêter de couper à la main. C'est pas de la réponse. C'est dans mes premières recherches et autres que j'ai découvert cette machine-là qui m'aide énormément en tout cas. Elle est très pratique. Très pratique. Oui. Ça fait pratiquement 8 mois hein, que je suis en collaboration avec Glovo. On a commencé depuis mi-juillet. Ouais. Mi-juillet 2021. Ouais. En tout cas, ça se passe très bien. Avec l'application Glovo dans ton téléphone, tu passes la commande. Si c'est chez moi, le gars ramène la commande directement sur la tablette qui est là. Voilà, j'accepte la commande, je valide, il traite la commande, il passe chercher. S'il a lieu de payer en espèces, il paye en espèces. Elle est payée par 4 là, c'est après 2 semaines, les gars ils font le géré. On me dit que ça va avoir problème parce que ça fait aussi la publicité de ma marchandise. Hein. Ça va loin. Confréville, Belleville, en tout cas, pratiquement dans tous les quartiers du Boaké. Pour moi, ce que je peux dire à mes jeunes frères, ne pas chercher la facilité.
Voilà. Il faut chercher l'argent à la sueur de son front. Comme on le fait ici. Et puis, de persévérer dans ce que nous faisons. Parce que ce n'est pas sortir du trou comme ça, on a les millions, non. C'est petit à petit. Il faut persévérer et puis, Dieu qui est là-haut. À faire des gabas de nuit, c'est pas facile. Hein. De couper piment jusqu'à 23 heures. Bon, ça c'est un talent. Bon, bref, même vous écoutez son histoire. Hein. Il dit si ça va. Tellement ça va, mais il collabore avec Glovo. Genre, il y a les gens qui sont à la maison, tellement ils ont faim, ils sont fatigués, ils passent la commande. Des gabas de nuit de se béranger. Bon, c'est ça qu'elle a. Et puis c'est ça qu'elle ça. Merci. Donc voilà, comme lui-même là, il est le seul gabatrier du quartier Air France 3 Cité Parallèle. Donc ça tombe bien, il profite pour vendre la journée et puis la nuit. Parce que c'est aussi une histoire de nourriture. Les gens mangent matin, à midi, le soir. Voilà, donc il a mis un peu de différence seulement. Gaba de nuit, c'est de l'ancien, mais c'est du nouveau. C'est tout pour aujourd'hui. On se prend à la prochaine.